Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog avec notre invité de marque, le sapin, et on est le 27 janvier. Le deal c'était qu'il l'enlève au 25 janvier, il avait dit ouais est-ce que je peux le garder un mois après Noël et tout, on n'en a pas assez profité. Ok, sauf que on en est au même point et on est 2 jours après la date où le sapin devait partir. Donc je pense que je vais m'en occuper ce soir parce que je suis toute seule. Il me dérange pas, honnêtement ça me dérange pas du tout parce qu'il prend bien moins de place que ce que je pensais. Sauf que j'aimerais bien retrouver ma déco habituelle. Et juste que c'est plus l'esprit de Noël quoi, partout où j'ai dehors c'est pas l'esprit de Noël. Donc voilà. J'ai même proposé de garder les lumières et de les mettre ailleurs, si vous voulez les pendre quelque part, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc je suis allée récupérer dans le locker tout ce qu'il fallait. Bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, je vous disais que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de place et qu'on puisse pas tout remettre, mais en fait, il a tout réorganisé correctement, donc je vais pouvoir tout remettre en bas, même en n'ayant pas encore fait les dons de vêtements. Il faut vraiment que je me dépêche, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que cette semaine, je suis en vacances. En fait, je suis en vacances avec l'agence avec laquelle je travaille. Avant ça, on va commencer à avoir de meilleures manières, c'est que j'ai mis la caméra et j'ai oublié d'enlever mes chaussures. On ne reste pas avec ses chaussures à l'intérieur, ça va pas, non? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, l'agence avec laquelle je travaille, donc j'ai un contrat avec eux et j'ai des vacances. Sauf que j'en ai pas pris assez l'année dernière et on a quand même pas mal de vacances avec eux, bien plus que la plupart des gens au Canada. Et il se trouve que j'avais beaucoup de vacances accumulées l'année dernière que j'avais pas posées, donc j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais c'est surtout que, comme je vous ai dit, depuis plusieurs mois, je suis toute seule à travailler sur des projets alors qu'on était 3 il y a 1 an, donc voilà, sans vous en dire trop parce que c'est pas très intéressant. Et c'est surtout en fait que je voulais voir si, quand je prenais vraiment du temps comme ça, est-ce que j'arrivais à avancer plus vite sur certains de mes projets. Probablement, bon pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je l'ai pris vraiment cool, mais hier en fait j'ai fait plein de trucs. Hier j'ai vachement avancé, je vous montrerai après. Après je suis aussi en train de filmer du coup, pour profiter de cette semaine-là, je suis en train de filmer une semaine dans ma vie en tant que créatrice de contenu. Mais en fait, ça va pas être, enfin, ça va être dans le cas où je travaille pas et je fais pas autre chose à côté, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Non, je vais beaucoup travailler parce que j'ai plein d'autres projets, mais je travaillerai pas avec cette agence-là cette semaine-là. Donc, ça sera une partie de ma vie. Tout ça pour vous dire que cette semaine, ça va être une semaine productive. Demain, on va chez le coiffeur parce que mes racines, elles font peur. Et voilà, j'y suis allée en octobre. J'avais fait la tête complète avec quelques... Bah là vous voyez rien parce que je reviens du hot pilates et donc j'ai pas encore pris ma douche. Je veux faire ça parce que ça va me salir et après je prendrai ma douche. Et en fait là j'y retourne juste pour faire les racines et un gloss. Et donc c'est beaucoup moins cher évidemment. Et je me suis dit bah, peut-être que je pouvais faire ça entre les deux pour prolonger un petit peu parce que le reste des cheveux va très bien donc j'ai pas envie, voilà c'est juste les racines. Honnêtement si j'avais pas de cheveux blancs, je pourrais tenir pendant super longtemps avant d'y retourner quoi. Bref. Les cheveux blancs, c'est pas le sujet. Enfin, surtout les miens, c'est pas le sujet. Si vous voulez parler des vôtres, n'hésitez pas. J'ai plusieurs choses à faire cette semaine. Je me suis fait une petite liste et tout. Demain, demain sera coiffeur. Et aussi, je vais à un Media Day. Media Preview, ça s'appelle. C'est en fait organisé par des agences et ils ont une journée où toutes les marques avec lesquelles ils travaillent vont apporter leurs nouveaux produits, donc ça peut être pour la saison ou pour l'année. Et c'est la première fois que je suis invitée. Je vois des gens qui y vont d'habitude et c'est la première fois qu'une agence m'invite, donc je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas, suivant la longueur de ce vlog, si je le mettrai. Je pense que je le mettrai dans celui de la semaine prochaine pour vous montrer. Voilà, j'ai pas éteint les lumières, j'ai déjà commencé à tout enlever. Voilà, est-ce qu'on a fait une photo du sapin? Attendez, parce que je suis même pas sûre qu'on ait une photo du sapin de cette année. Et j'aime bien quand même avoir une photo chaque année. Non mais c'est sûr que je dois avoir une photo quand même. Vérifions parce que ça c'est le coup où j'ai pas fait la photo. Mais c'est sûr, j'ai dû envoyer à ma soeur à un moment donné de toute façon. Alors, tac tac tac, on va chercher par jour parce que sinon... Non, j'ai pas beaucoup de... Bon, dans le doute, vous savez quoi, j'ai l'impression que ça va me prendre moins de temps de faire une photo plutôt que de la chercher dans mon téléphone où il y a 50 000 photos. Et c'est pas une blague, il y a vraiment... Je pense qu'il y en a même plus que ça dans mon téléphone. J'ai combien de photos? 55 000. Donc c'était pas une blague, c'était pas une expression. Ah, ça va pas faire comme je veux. En même temps, je dirige la boîte avec mes pieds et je m'étonne que ça fasse pas comme j'ai envie. Tant que ça fait pas tomber ma caméra, hop,
Voilà. Allez, voilà. Alors, une jolie photo, comme ça. Tadam! Bon, on est prêt à enlever le sapin. On dit au revoir au sapin, les copains, le sapin, à l'année prochaine. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai complètement oublié samedi. Donc samedi déjà, on a fait la balade avec les abonnés, la visite. Mais en fait, on parlait avec une abonnée et je lui dis ah oui bah moi je suis devenue canadienne. Et là je m'arrête et je me dis oh, je suis devenue canadienne il y a 2 ans, 25 janvier 2023 et on était le 25 janvier 2025, il y a 2 jours. Et j'ai complètement oublié. Alors j'y ai pensé plusieurs fois avant, dans les semaines qui ont précédé quoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu, le jour même, bon après pour être complètement honnête, j'ai organisé un événement donc j'avais la tête bien prise. Mais voilà, comme quoi, je trouve ça fou parce que je vous dis ça parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel on bosse pendant super longtemps. On met tous les papiers, on attend, on compte les jours, on fait tout ça, et c'est hyper important au moment où on le fait. Et après, c'est hyper important dans le sens où je suis hyper fière d'être canadienne, je suis trop contente, vraiment. Mais une fois que c'est passé, et ben, c'est comme tout en fait. Quand on attend quelque chose avec tellement d'impatience et tout, on est focalisé là-dessus, on est vraiment, on voit que ça. Et en fait, quand c'est passé et qu'on a réussi, bah, ça redevient quelque chose de normal en fait. Et je trouve ça toujours impressionnant à la vitesse à laquelle les choses elles changent et du coup bah, c'est quelque chose d'autre qui prend le devant et qui devient plus important. Voilà, mais c'est quand même assez fou et voilà, donc ça fait 2 ans que je suis canadienne et je voulais en parler pour... Oh là là! Ouh là là! Vous avez bien aimé la semaine dernière quand le vlog il était plus chaotique, spontané peut-être, j'en sais rien, plus juste passer du temps comme si en fait vous étiez sur mon canapé en train de discuter. Alors, donc Monsieur Chaton dit que vous avez bien aimé le vlog parce que lui il était dedans. En fait il m'a dit mais non mais c'est parce que moi j'étais dedans. Je lui ai dit oui c'est parce que toi t'étais dedans. Tout ça pour dire que du coup je me suis dit que cette semaine on pouvait faire aussi quelque chose où on papote. Et puis voilà. Après c'est vrai que l'hiver c'est un peu plus difficile pour aller filmer dehors parce que là par exemple aujourd'hui il y a un vent mais comme jamais. Je mettrai une petite vidéo tout à l'heure j'avais filmé pour mes stories. C'est incroyable d'ailleurs si vous me suivez pas encore sur Instagram. Allez-y, je poste du coup au quotidien ce qui se passe ici, donc si vous voulez voir en direct, c'est sympa, et puis on peut aussi papoter. Mais c'est vrai que c'est plus difficile l'hiver, donc j'ai pas envie que vous vous ennuyiez avec moi, mais j'ai aussi pas envie de me peler les fesses comme jamais dehors, donc faut trouver un compromis. Donc voilà, la météo, c'est vrai que ça nous limite un peu dans ce qu'on peut faire à l'extérieur, donc si jamais vous êtes abonné, vous avez découvert ma chaîne à cette période-là, vous allez avoir l'impression que je vous garde tout le temps chez moi, mais c'est pas du tout le cas en fait. Quand il fait beau, on va promener, je vous montre la ville, vous voyez plus de choses, mais là je suis en mode il faut se préserver parce qu'il fait vraiment très très froid quoi. Il fait froid où il y a du vent, donc s'il y a du vent vous n'allez pas m'entendre de toute façon, donc c'est pas très agréable et vous allez me voir avec mes cheveux qui font... C'est pas super, bref, je vous ai un peu de contexte pour savoir pourquoi on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Parce que c'est vrai que d'habitude, je le dis souvent en fait autour de moi, quand on me dit mais tu marches beaucoup et tout, je dis mais oui mais je prends ma caméra, je vais filmer, je les emmène, je promène, je leur montre des trucs. Et du coup vous êtes aussi souvent une excuse pour que j'ai envie d'aller promener. Donc voilà, tout le monde est gagnant au final. Mais c'est un peu différent quand il fait moins 8000 avec du vent. Et puis surtout c'est pas très joli aussi. Tout ça pour vous dire que ce sera pas un vlog peut-être qui sera très très long. Mais je voulais parler un petit peu d'identité, parce que je me suis dit que j'allais joindre l'utile à l'agréable en faisant ça. Vous êtes l'utile, hein. Ça c'est... Non, pardon. Il est l'utile, vous êtes l'agréable, hein. Juste dans le doute. Ouais, je voulais parler d'identité, parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis canadienne. Et ça change quand même. Peut-être que je devrais éteindre ces trucs, non? Attendez, votre pote est en train de galérer là. C'est branché à quoi ça? C'est branché à quelque chose? Ah oui, ok, bon, on va enlever ça. Oui, donc je voulais qu'on parle d'identité parce que maintenant ça fait 2 ans que je suis canadienne, donc j'ai un petit peu plus de recul. Et puis surtout, je me pose souvent des questions parce que dans les gens autour de moi, je pense que je suis une des plus canadiennes.
dans le sens où déjà je vis avec un Canadien et dans le sens où je suis beaucoup plus exposée à la culture nord-américaine de par ce que je fais aussi dans mon boulot, mais aussi de par les gens que j'ai rencontrés au fil des années, donc qui font partie de mon entourage. Donc on va dire que je suis au niveau culturel, il y a plein de choses qui me manquent encore évidemment, hein. Il y a plein de choses que je découvrirai, enfin je connaîtrai jamais, parce qu'on ne peut pas rattraper 25 ans d'une vie, mais je suis quand même dans une position maintenant où je me sens en tout cas intégrée et où je peux tenir des conversations avec les Canadiens. Je suis plus aussi déconnectée que ce que je l'étais il y a quelques années. Vous allez me dire, mais heureusement, Astrid, ça fait 10 ans que c'est là. Non, en fait, tout dépend comment quel est votre entourage, tout dépend où vous travaillez. Ah oui, attendez, c'est mon réveil pour réserver ma salle de sport. Parce qu'en fait, si vous ne réservez pas à l'heure, ça part super vite. Donc je mets des réveils parce que sinon c'est impossible d'avoir les classes. Vous voyez, ça a ouvert il y a 1 minute, il y a déjà 10 personnes qui sont inscrites sur les 38 spots. Puis en plus maintenant je veux toujours être devant. J'aime bien la place de devant, donc voilà, je suis première de la classe, c'est bon. On peut reprendre notre conversation. Donc je vous disais, oui en fait, suivant l'entourage que vous avez, vous allez être plus ou moins exposé. Et il y a des gens qui sont là depuis super longtemps et qui sont toujours pas à l'aise avec la culture. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément les références, qui sont pas à l'aise aussi avec les différents codes. Et ça va vraiment dépendre en fait de votre entourage. Et la différence que j'ai le plus notée, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que les gens qui arrivent seuls comme moi j'ai fait, parce que c'est vrai que, enfin peut-être que vous savez pas, mais moi je suis arrivée toute seule avec ma valise et j'ai une autre expression en tête quand je vous dis ça, mais je sais que YouTube ils aiment pas trop si on dit des gros mots, mais vous savez sûrement l'expression. Monsieur Chaton connaît cette expression d'ailleurs, il le dit des fois quand je lui demande s'il est prêt, s'il a tout pris. Putain, mais j'ai l'impression que je les ai tous enlevés et il y en a encore, hein. C'est vraiment... on a vraiment eu partout. En fait il y a des gens qui vont être plus ou moins à l'aise avec les codes. Et ça va vraiment dépendre voilà, de comment on est exposé, de qui on voit. Et puis aussi, après, je pense que tout le monde a un degré différent d'absorption de nouvelles informations et de nouveaux codes. Et aussi, je pense, et corrigez-moi si... En fait, je viens de réaliser que c'était pas du tout ça que je parlais avant, donc on finira à ce que j'ai commencé avant. Je pense que ça dépend aussi de comment les gens sont prêts à lâcher peut-être une partie de leur culture pour intégrer de nouveaux codes. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça veut dire que vous mettez des fois de côté certaines de vos habitudes pour mettre les habitudes de votre nouveau pays à la place. Parce que, pour plusieurs raisons, soit c'est des habitudes qui vous plaisent, dans ce cas-là, bon, bah, c'est un peu plus facile à laisser aller, soit c'est des choses qui ont plus de sens, qui vous permettent du coup d'être mieux intégrés. Il faut vraiment éteindre cette partie-là, hein. Je crois qu'il y avait un bouton. Non, il n'y a pas de bouton. Ok, bon. Moi, il y a des choses que je fais plus, qui sont très français, que je fais plus. Je peux pas vous en donner un, mais je le vois quand je suis avec mes copines françaises, où je dis ah oui, bah non, c'est vrai que moi, ça, je le fais pas, ou ça me manque pas. Par exemple, il y en a plein qui regardent encore les séries, les infos, les machins. Moi, ça, c'est des trucs. Les infos, je les regardais les premières années. Mais vraiment, j'ai pas, voilà, c'est pas quelque chose que je continue à regarder. Je regarde Hugo Décrypte sur Instagram, ça me suffit. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait des nœuds. Ça peut être aussi, voilà, à la maison, il y en a qui, même depuis des années, bah, ils prennent toujours leur pain. Moi, j'avoue, on a du pain, mais c'est pas le pain qu'on a en France. C'est même pas le... Pourtant, j'en ai à côté de chez moi qui est très très bon. Hein. Mais bon, bref, juste pour vous dire que chacun a un degré différent de ce qu'il est capable de laisser partir, de ce qu'il va trouver dans son nouveau pays qui lui plaît, et qui va permettre du coup des fois de s'intégrer un peu plus facilement, un peu moins facilement. Le truc que je disais juste avant, et je vais commencer à boire parce que ça y est, je parle, mais l'autre chose dont je vous parlais juste avant, j'ai pas terminé, c'est non mais il y en a encore, je vous jure, je sais pas combien. C'est de dire que c'est de ce que j'ai réalisé, et je suis curieuse d'avoir votre opinion, c'est que je trouve aussi que quand on est venu seul, comme ça a été mon cas, on s'intègre aussi plus vite ou plus facilement parce que on est plus exposé, et surtout on n'a personne en fait autour de nous, on n'a pas de potes, on n'a pas on n'a pas de référence, je devrais dire,
de notre vie d'avant, ou en tout cas de notre pays d'origine, de la même manière qu'on peut avoir quand on vient avec une famille ou un partenaire. Donc, peut-être que le changement il se fait plus facilement parce qu'on n'a pas ce rappel et on n'a pas cet endroit où on peut retourner à chaque fois et dire ah oui ben ça c'est mes codes, ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire, eux ils savent, et je n'ai pas besoin de leur expliquer parce que moi là par exemple toutes mes traditions et tout ça, je l'explique à chaque fois parce que les gens autour de moi ils connaissent pas. Mais comment c'est aller se foutre là-bas? C'est vrai que j'aurais peut-être dû enlever ça avant aussi. Alors, oh là là. Mais quel chantier! Si j'avais su, je l'aurais laissé faire. Hein. Et je pense vraiment qu'il y a une grosse différence entre les gens qui viennent seuls et les gens qui viennent en couple ou en famille. Parce que ah ben voilà, le sapin il bloquait la lumière. Vous savez que ce sapin il a déjà des lumières dedans qu'on n'utilise pas parce qu'elles sont jaunes, j'aime pas, je trouve ça moche. Mais il faut les débrancher. Et donc je pense juste en fait qu'il y a une différence aussi à ce niveau-là. Et que clairement, dans mon cas, déjà j'ai passé 5 ans ici toute seule, avec des copines canadiennes, tout ça, mais pas en couple on va dire. Et très vite, j'ai hâte de passer l'aspirateur dessous, parce que j'ai passé autant que je pouvais pendant qu'il était là, mais ça va être bien mieux. Là, en fait, je pense qu'on réagit tous différemment à des gros changements comme ça, et il y a des personnes pour qui ça va être plus simple, qui vont faire un petit peu éponge et qui vont s'intégrer de ce qu'il y a autour. Il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de résistance. Mais c'est vrai que dans ma situation, je me considère quand même très bien intégrée. Ah, c'est là-dedans, ça va. Mais voilà, on avait laissé la boîte en décoration de... C'est ça, si vous cherchez. Je vous mettrai le lien en bas, si vous voulez. Ça va ensemble. On va mettre de côté. Dans mon cas, moi, je pense que je suis très bien intégrée. Que j'ai absorbé la culture. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis confrontée à d'autres Français, par exemple, et confrontée, ça a l'air un petit peu agressif, hein, alors que c'était vraiment juste plus une conversation, je vois le décalage aussi parce que, après, quand vous êtes à l'étranger depuis un petit moment, vous allez aussi pouvoir faire un petit peu le choix de ce que vous aimez dans chaque culture et créer votre propre culture. Et nous, de toute façon, c'est à 60 000%, on crée notre propre culture et c'est même vraiment propre à nous en fait, parce qu'on a un mélange de sa culture jamaïcaine, on a un mélange de sa culture canadienne et de ma culture canadienne et de ma culture française. Donc on est sur vraiment un mélange de tout, mais aussi comment vous dire, et je ferai un article sur une vidéo pardon, parce que j'ai déjà des articles sur les relations amoureuses et je veux faire une vidéo si ça vous intéresse aussi. Je pensais la faire pour la Saint-Valentin, donc dites-moi que ça vous intéresse parce que c'est déjà dans mon planning. Sur les relations et comment on s'est rencontrés et ce que vous devriez aussi attendre d'une relation. Enfin, devriez, non, parce que je ne veux jamais donner d'obligation, mais en tout cas, ce qui... Comment dire ? Comme si c'était un peu votre grande sœur et que je vous disais ce que vous méritez, quoi. Et je pense que ça aussi, dans mon intégration, dans ma culture ici, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis avec quelqu'un qui est hyper compréhensif, qui va toujours faire en sorte que je comprenne, qui s'est jamais moqué parce que je comprenais pas. Alors, on va se moquer l'un de l'autre gentiment, mais jamais méchamment. Oh putain, c'est le bordel maintenant. Et surtout, avec quelqu'un qui a énormément d'empathie. Et un des trucs préférés chez lui, que j'adore chez lui, c'est que il sait mettre les gens à l'aise en fait. Il va mettre tout le monde à l'aise et tout le monde surtout à l'aise pour être eux-mêmes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup aidé dans mon intégration et dans le fait que je me sens à l'aise aujourd'hui ici et à l'aise d'avoir un mix entre sa culture, ma culture, nos cultures, parce que j'ai pas eu à me calquer sur sa culture à lui ou sur ses habitudes à lui parce que il est ici et que je suis ici, parce que des fois vous entendez ah mais parce que bah, t'es dans mon pays, de toute façon c'est à toi de t'adapter. Non, oui, il y a des choses culturellement, je peux pas faire la même chose dehors par exemple. Et encore entre la France et le Canada, je vais vous dire, il n'y a pas de trop grosse différence. Par exemple, j'ai vu des ateliers où j'avais des gens qui avaient vraiment des exemples de choses que eux culturellement sont hyper acceptées dans leur pays et qui ici ne le sont pas du tout. Là, il y aurait plus de gros changements. Mais c'est vrai que non, entre la France et le Canada, ça va quand même. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'après, chez vous, c'est à vous de faire votre propre culture. Et tout ça. Je sais pas par où commencer et surtout je pense que il faut que j'arrête de filmer ça parce que sinon je vais pas pouvoir nettoyer. Vous allez pas m'entendre avec l'aspirateur.
Je viens de réaliser aussi que j'avais prévu de mettre mon poulet à cuire avant de faire ça pour qu'il soit cuit après parce que j'avais faim. Échec d'organisation. On va remettre la plante. J'ai l'impression quand même qu'elle aime bien ne pas être en plein soleil, donc enfin voilà. Ma plante est de retour. Alors ça, je vous avoue qu'on va pousser tout ça, c'est le problème pour après. Hop. Bref, je sais pas vraiment. J'ai pas l'impression que j'ai un gros fil conducteur dans cette conversation, mais tout ça pour vous dire que je me sens intégrée. J'ai dit plus de fois cette année que j'étais canadienne. D'ailleurs, j'ai fait des petites blagues aux gens aussi. Je sais pas si je vous avais dit, mais quand j'étais au Nouveau-Brunswick, et quand ils me demandaient d'où je venais, je disais que j'étais canadienne. Et en fait, on parlait en français et ils reconnaissaient tout de suite mon accent français. Et donc les gens disaient ah bon. Et en fait, je sais très bien qu'ils étaient là. Mais elle, qu'est-ce qu'elle raconte? Je peux ressortir la malle qui était dans la chambre. Voilà, je peux ressortir ma malle. Regardez. Je l'ai acheté sur Facebook Marketplace l'été dernier. Je crois pour 15 ou 20 $. Alors elle est pleine d'habits et de trucs que je sais pas où mettre. Je vais trier ça de nouveau et voir parce qu'idéalement j'aurais préféré y mettre les plaids. Mais bon, voilà, on va remettre ça. Je sais pas si vous voyez. Parce que vous êtes aussi attaché à un câble parce que la caméra est en train de changer. Donc voilà. On va y rajouter le petit livre You Only Live Once. Lui, normalement il va là aussi. Voilà, ben on a un peu plus de place. Et ben voilà, c'était pas très long. Non, en fait je mens, c'était pas très long. Attendez que je vous enlève du trépied. Là, on a retrouvé notre espace. Tranquille, avec plus de place. Par contre, là c'est encore le bordel, il faut que je range. Et surtout, là c'est encore le bordel. Mais c'est pas grave. Les nouveaux draps carré blanc, un réel qui devrait être sorti, non, qui sera pas sorti avant que je poste ça. Mais tout ça pour dire que je me sens bien intégrée. Je sais pas où est passé le capuchon, c'est pas grave. Je me sens... Ah non, c'est bon, j'en ai pas besoin avec ça, je crois. Tout ça pour dire... Non, donc je vous disais, oui, j'ai fait des blagues aux gens, en fait, je leur dis... quand ils me demandent, je leur dis que je suis canadienne, et en fait, ils sont hyper confus, ils sont mais... Et en fait, pour de vrai, je suis canadienne, donc je ne mens pas, mais je donne pas toute l'histoire complète. Et pareil, l'année dernière, quand on a été à Saint-Malo, il y a au bureau tabac où on demande à chaque fois pour les pins, le mec il m'a demandé d'où on revenait, et j'ai dit que j'étais canadienne, et à chaque fois je parle en français que je dis canadienne, les gens disent ben, t'as un accent France et tout. Bref, je m'amuse avec mon passeport. Mais sinon, au quotidien, ça m'a rien changé. Sinon, la vérité, c'est qu'en fait, entre la RP et la citoyenneté, la RP, elle change plus votre quotidien parce que vous allez, ça vous ouvre toutes les portes et vous avez plus de visibilité sur le futur. La citoyenneté, c'est un peu plus on referme le passage de l'immigration et maintenant, c'est quelque chose que j'ai plus à faire, que j'aurais plus à faire. Je suis tranquille à ce niveau-là, donc j'ai plus à calculer mes jours, j'ai plus à penser à après, parce que je sais que voilà, j'ai ma citoyenneté. Alors je sais que quelqu'un m'avait dit en commentaire l'autre jour, oui mais tu peux la perdre si tu fais quelque chose de mal. Donc comme je prévois pas de faire quelque chose de mal, je prévois pas d'avoir des risques de la perdre. Et surtout, je vais voter pour la première fois parce que là il y a des élections fédérales qui ont été annoncées. Alors je crois qu'il les annonce mercredi, ça a été confirmé qu'il allait les annoncer mercredi, donc quand ça va poster je suis pas sûre, mais d'après les news c'est ce qu'ils disent. Et surtout avant la fin de l'année on va devoir élire un premier ministre, et c'est un peu différent ici, j'ai pas toutes les informations, je suis encore en train de m'éduquer là-dessus parce que je pensais que j'avais un peu plus de temps parce qu'on n'était pas censé voter tout de suite, parce que justement ils peuvent appeler des élections. Donc le premier ministre, il l'avait déjà fait en septembre 2022, parce que c'était 6 mois avant que j'ai eu ma citoyenneté, j'avais pas pu voter. En fait, il y a une date établie, mais ils peuvent appeler les élections, enfin qu'elles soient faites avant. Donc là, c'est pareil pour le premier de l'Ontario. Ils demandent à ce qu'elles soient tenues en février, je crois, alors qu'elles auraient dû être tenues en mars l'année prochaine.
Bref, je vais essayer de compiler des ressources fiables qui peuvent vous aider parce que vous m'avez envoyé des messages sur Instagram pour savoir où trouver des informations. Donc je vais essayer de trouver ça. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir que je mette tout ça dans des cartons et j'ai l'impression que j'arrive pas à le faire en même temps que je vous parle parce que ça fait du bruit et tout. On va aller prendre une douche et puis on va peut-être faire à manger, laisser cuire, prendre une douche et on se retrouve plus tard. Voilà, je serai propre et en pyjama. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai complètement oublié de filmer après hier soir, donc on est le lendemain et je peux même pas vous mentir en vous disant qu'on est le même jour parce que je suis allée chez le coiffeur, j'ai plus de racines. Bon, c'est un peu plus foncé et c'est surtout que là, avec la lumière artificielle, ça va pas rendre vraiment exactement comme ça doit être, mais je vous montrerai dans le vlog suivant. En plus, comme j'aime pas en fait quand on me les sèche au sèche-cheveux, et c'est pas une question de chaleur, c'est juste que quand on les sèche au sèche-cheveux, je sais pas où me poser en fait. Ça se voit que je suis égarée. En fait, quand on les sèche au sèche-cheveux, même avec le diffuseur, je trouve que c'est comment dire, que les boucles elles sont pas jolies. Je trouve une télécommande qui va me servir de... Voilà. En espérant que ça n'allume pas la télé. Quand on met le diffuseur, en fait, mes boucles elles sont toutes bizarres, donc je préfère les laisser sécher naturellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais prévu de rester plus longtemps chez le coiffeur. Et pourquoi? Ah, attendez, je crois qu'il y a un truc parce que je vois que... Qui ont... Allô, allô, voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc. Ça m'est arrivé. Si jamais vous avez des micros comme ça en fait et que vous voyez que ça enregistre que... Enfin que ça... Normalement, l'écran que moi je vois, j'ai 2 chaînes en fait. Ça met 2 barres de son. Et quand ça en met qu'une, c'est que c'est passé de mono à stéréo, de stéréo à mono, je sais jamais. J'entends monsieur Chaton qui arrive. Et t'allais chercher un truc vite fait. Je vais voir s'il a pris une photo de la neige. Parce qu'en fait, oui, il s'est mis à neiger là. Attendez, on remet dans le bon ordre. Je suis chez le coiffeur, je lui demande de pas me sécher les cheveux, donc je suis restée là-bas un moment. Et en fait après j'ai pris un Uber avec mes cheveux mouillés parce que je pouvais pas être dehors pour aller rejoindre monsieur Chaton pour manger, donc je suis passée un moment avec lui au travail à manger. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, Chaton? Maintenant qu'il comprend tout en fait, quand je parle, et ben en fait il peut répondre à tout ce que je dis, puis il a pu rigoler. Je sais pas s'il rigole pour un truc qu'il entend, autant il a ses écouteurs et il rigole un truc tout seul, ou s'il rigole à cause de moi. Je sais pas. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait les racines et il a passé un gloss, donc là ça fait plus foncé alors que j'avais je commençais à avoir plus de genre de mèche qui était plus claire, mais en fait on est obligé de faire ça aussi pour pas que là ça ressorte d'une autre couleur et que le bas soit plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu rigoles tout seul, Chaton? Quoi? Tu rigoles tout seul? Hein? Tu rigoles tout seul? Hein? Tu rigoles tout seul? Hein? C'est bon. Non merci. Non merci. De rien. T'es gonflé quand même, hein? Tu sais ce que ça veut dire, t'es gonflé? T'es gonflé? I have no idea what you're saying. T'es gonflé. Probably means nice. Non, c'est... Un quoi? Nice and kind and cool. Non, mais Yeah, I'm gonflé. T'es plein de bêtises. Hein, t'es plein de bêtises, Chaton? Can I get your chicken out of my pot? Yeah, take out the chicken. Just don't take out my chicken broth. Donc, je vous disais, on est allé chez le coiffeur, mais on n'est pas coiffé. Il faut que je fasse ma routine moi-même et tout ça, parce que là, du coup, j'ai mis ça sur le côté à force parce que c'était au milieu. Il n'a pas coupé la frange, parce qu'il m'a dit qu'il fallait encore la laisser un petit peu pousser pour qu'elle puisse avoir assez de place pour boucler. Donc voilà, cette petite histoire quand même, ça coûte 180 $ entre les retouches couleurs, enfin les racines, le soin et le gloss. Voilà. Mais bon, ce que je me dis, c'est que maintenant, en fait, c'est la première fois de ma vie où je vais être obligée d'y aller régulièrement. Et quand je dis obligée, je sais que je suis pas obligée, mais en tout cas que moi, j'ai envie d'y aller régulièrement pour ne pas avoir mes cheveux blancs. Et donc maintenant, je vais budgéter ça, en fait, pour voir combien ça me coûte sur l'année et combien je mets de côté tous les mois pour ça, parce que c'est quand même très cher à Toronto. Et non seulement c'est très cher, mais c'est aussi difficile de trouver quelqu'un qui est bien. Moi, j'aime bien le mien. Je vous mettrai le nom dans la barre de description si vous voulez.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on va finir la vidéo ici. Monsieur Chaton est en train de faire du poulet. T'as encore Regardez ce qu'il a ramené. Attendez, je vais vous montrer parce que ça c'est trop bon. Non, oui et non. Oui et non. J'ai dit ça. Ça c'est trop bon. Il a ramené ça. Il le donnait à côté du stade. À la sortie d'un match hier. Il a récupéré, super bon. Ça c'est des trucs que j'ai récupérés. Ah mais ça c'est... Il regarde tout le temps ces gars-là sur YouTube. Et oh, je vous ai pas montré aussi ce qu'il a acheté l'autre jour. Oui, c'est cool. Oh, trop bon. Par contre, recommandation, prenez plutôt les classiques. Classiques, ils sont meilleurs. Et là, je suis en train de faire je sais pas, le Bone Bros que je bois tous les matins. C'est ma 4e ou 5e semaine. J'aime trop. Je vois la différence sur ma peau. Peut-être que c'est que dans ma tête. De toute façon, ça fait de mal à personne et ça fait une bonne habitude. Donc je fais ça, je bois toujours mes 3-4 litres d'eau par jour. Et là aujourd'hui j'ai moins bu. Et comme je le sentais tout à l'heure quand je suis rentrée après l'événement, je le sentais, j'avais une barre. Et puis j'étais pas bien et tout. Donc à 5h30 d'après-midi j'ai mangé du poulet. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je crois que je vais goûter du poulet. Donc j'ai mangé du poulet parce que c'est ce que j'avais envie de manger. Et surtout j'ai bu beaucoup d'eau. Donc voilà, le vlog est terminé puisque j'étais en train de finir de l'éditer et je me suis rendu compte que j'avais pas terminer le vlog et surtout que je vous avais pas dit au revoir, ce qui arrive quand même souvent, donc je sais que vous n'auriez pas été trop surpris. Je voulais aussi vous dire que sur le blog il y avait un nouvel article, il y en a régulièrement, donc encore une fois allez voir régulièrement si vous voulez. C'est 5 indispensables pour voyager sereinement. Je vous lis l'article, c'est sûr que je l'aurais pas dit comme ça si je parlais, mais en gros je vous partage 5 trucs que moi j'utilise tout le temps quand je voyage et qui me simplifient la vie. Et je crois que je ne l'ai pas dit depuis un petit moment, mais si vous voulez être au courant des prochains événements à Toronto, abonnez-vous à la newsletter pour être tenu au courant. Alors soyez pas surpris si vous recevez pas de mail tout le temps. J'en envoie vraiment que quand il y a des événements parce que j'ai pas le temps de vous faire d'autres newsletters. Je sais pas si c'est quelque chose que vous voudriez aussi voir et c'est un peu difficile en fait pour moi aussi de cibler parce que par exemple je pourrais faire une newsletter où je mets des choses à faire à Toronto, mais au final ça aurait pas de sens pour beaucoup d'entre vous. Après je me dis, mais non, parce qu'il y en a qui sont abonnés mais qui sont... Je sais pas, est-ce qu'il y a que des gens à Toronto qui sont abonnés peut-être? Et que du coup ça aurait du sens? J'en sais rien. Bref, je vais vous laisser, je vais les laisser cuisiner, je vais aller finir le vlog, on est mardi soir. Et comme ça, et ben après on va se mettre devant la télé, on va regarder la série qu'on regarde en ce moment. On est à la saison 4, il y a 10 saisons donc on a encore de la marge. Ça s'appelle The Blacklist et c'est plutôt cool, c'est dispo sur Netflix. Voilà, si vous voulez d'autres recommandations. Ah non, je vous ai pas dit ce que j'avais fini de lire. Non mais il est en train de vivre sa meilleure vie lui, hein. Il vit... J'attends, tu veux leur dire ce que c'est le podcast que tu regardes pour ceux qui veulent pratiquer leur anglais? Ça s'appelle... What are you doing? C'est quoi ton podcast que tu regardes? Shits and giggles. Ok, si vous avez compris quelque chose, bon courage. Hein. Si vous n'avez pas compris, mettez un commentaire, puis il vous répondra aux commentaires. Parce qu'il lit vos commentaires aussi sur YouTube. Il regarde. Il est des fois dans les lives, on voit dans les premières. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, c'est ça. Attendez. Je viens de finir ce livre sur Tupac. C'est écrit, en fait, c'est des interviews. Donc c'est, au début, j'étais un peu décontenancée quand j'ai commencé à lire. Mais en fait, c'est... à chaque fois, ça vous dit quelle personne est en train de parler. Et c'est sur voilà, du début de sa vie, donc à l'école, jusqu'à son assassinat. C'est super intéressant, j'ai appris plein de choses. C'est des interviews avec des gens qui l'ont connu, donc c'est des professeurs, de ses amis, des gens avec qui il a travaillé et tout. Super intéressant. Et là, donc j'ai commencé, donc déjà je suis hyper fière parce que c'est mon premier livre de 2025. L'année dernière, j'en ai lu que 2 sur l'année, donc on est déjà à 50% de ce qu'on a fait l'année dernière, donc je pense qu'on peut que faire mieux. Et j'ai commencé celui-ci, The Three Mothers. Je vous laisse lire. En fait, c'est des livres que j'ai achetés l'année dernière à Winners en mois de février, pendant Black History Month. Donc si vous en cherchez des livres à ce moment-là, moins cher aussi, parce que lui je l'avais payé $8 et l'autre j'ai payé 12 au lieu de 35. Et voilà, à ce moment-là, ils ont plus de livres sur l'histoire des Noirs, donc ça peut vous intéresser et ça peut être l'occasion aussi de vous éduquer, de lire quelque chose de différent et d'en apprendre plus, voilà, sur peut-être quelque chose que vous connaissez pas, parce que là par exemple, même d'ailleurs elle le dit, hein, c'est une chercheuse en fait qui a fait des livres, et là en fait elle dit que elle veut justement parler de ces femmes, ces mamans qui sont derrière l'éducation de ces grands hommes et dont on ne parle jamais, donc je trouvais que c'était intéressant. J'en ai d'autres après, j'en ai plusieurs sur le sport qu'on a ramené de chez sa mère, Michael Jordan, j'ai sur l'histoire des Raptors, et surtout j'en ai un autre que je veux lire d'une autrice que j'avais rencontrée
à Toronto il y a quelques mois. Et j'ai regardé tout à l'heure, je l'ai mis dans mon panier sur Amazon, donc je pense que je vais aller le commander. Et en général, sinon, j'essaye. Là, c'est parce que je les avais pris à Winners. Et en plus, ils étaient jolis, donc je les ai quand même gardés en déco dans tous les cas. Mais sinon, je vais à la bibliothèque, c'est quand même mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il neige. On a vachement de neige cet hiver. Et ce qui est cool, c'est que comme elles fond rapidement, elle a pas le temps de devenir toute dégueulasse, qu'on en a une nouvelle. Et du coup, c'est toujours joli. Donc voilà. Voilà, je suis contente parce qu'en fait, je trouve le temps le matin de lire. J'ai lu chez le coiffeur tout à l'heure. Je lis avant d'aller me coucher. Et franchement, je vous ferai un récap un petit peu par rapport à ce que je vous avais partagé en début d'année, comment j'avais changé ma routine, mais ce que je peux vous dire, c'est que je me sens vachement mieux. Pas mes cheveux, pardon, mes cheveux à force de les avoir touchés dans tous les sens. Je me sens vachement mieux, je me sens plus concentrée, je me sens plus centrée sur moi-même et tout ça. Mais c'est une conversation pour un autre vlog, parce que sinon, là, on va y passer la nuit. Allez, on vous dit... Bon, Monsieur Chaton ne vous dit rien du tout. Il fait genre les vlogs ils sont plus cool quand il est dedans, et en fait quand on essaie de l'inclure dans les vlogs, il est trop concentré à nous faire à manger. Il a aucune idée de ce qui se passe, hein. Regardez à quel point il est concentré, hein. Aucune idée de ce qui se passe. Allez, je vous dis à dimanche. J'allais vous dire ce que c'était le sujet de la vidéo et je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus de mémoire. Donc il faudra venir dimanche pour la voir, pour savoir. Je vous remercie encore d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Pinterest aussi où je poste régulièrement. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.